Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale TD de Parasito, Master 1 microbiologiste de la fac de l'USTHB à Bebzouar. Donc, في هاد la vidéo, راح نتعرفوا على les protozoaires parasites qui infectent l'homme. راح نتعرفوا على différentes parties de ce TD. راح نتعرفوا على les différentes espèces ou bien genres qui infectent l'homme, mode de transmission, mode de reproduction. Restez branchés, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on va voir les flagelles sanguins. Sminahum des flagelles sanguins parce que ce sont des parasites à flagelles sanguins, d'accord? C'est des parasites à flagelles. Donc, par rapport à leurs flagelles, nous tout court des flagelles sanguins. Alors, comme on a déjà vu, la partie numéro 2 qui se trouve sur ma chaîne YouTube, la partie numéro 2 des flagelles sanguins. Donc ici, c'est la suite de cette partie. On va la terminer aujourd'hui dans cette vidéo. Le genre Leishmania, d'accord? Donc, on dit le genre Leishmania ou bien les Leishmanioses, d'accord? C'est en général. Ce sont des zoonoses provoquées par des protozoaires flagellés du genre Leishmania. Ça veut dire quoi des zoonoses? Zoonoses, ça veut dire des maladies infectieuses causées par ce type de protozoaire, d'accord, qui est transmissible d'un animal vertébré à un homme. Vous arrivez à suivre? Donc, zoonose, c'est une infection parasitaire qui est transmise, d'accord, qui est transmise d'un animal vertébré, le porc, le chien, le cheval, à un homme. تتنقل من الحيوان vertébré للإنسان. Donc, c'est ça ce qu'on appelle zoonose. Donc, ils sont transmises par la piqûre infestante d'une espèce de mouche, le phlébotome femelle. Donc, la transmission de ce parasite d'un individu à un autre se fait à travers la mouche phlébotome femelle. Notez bien, c'est femelle. Donc, la phlébotome femelle aide la mouche, il y a la responsable de la transmission de ce type de parasite, c'est le Leishmania. Le Leishmania, il cause une maladie grave et chronique, d'accord, qui se manifeste sur 3 parties du corps humain, qui se manifeste sur la peau, donc c'est cutané, sur les muqueuses ou sur les viscérales, ou bien sur les mêmes en même temps, ok? Donc, dans le monde, on distingue 3 entités. Soit Leishmania va se manifester sur le cutané localisé ou diffuse, LCL ou la LCD. Soit la Leishmania, c'est cutaneo, muqueuse, c'est LCM. Ou soit la Leishmania, c'est viscéral, donc c'est LV. Bon, pour résumer tout ça, il faut savoir que le genre Leishmania, c'est un parasite flagellé sanguin qui cause des infections, d'accord, ou bien des zoonoses qui sont transmissibles d'un animal à un homme, d'accord. Les Leishmania se transmettent d'un individu à un autre à travers la mouche phlébotome femelle et c'est une maladie chronique qui se manifeste sur 3 parties du corps, cutanée, muqueuse et viscérale. Très bien. Maintenant, on passe à le parasite, donc les formes de ce parasite ou bien les formes parasitaires de Leishmania. On a 2 formes, on a forme amastygote et forme promastygote. Premièrement, c'est la forme amastygote. Donc, pour la forme amastygote, on intracellulaire chez l'homme vertébré. Ça veut dire quoi? Que la forme amastygote de Leishmania, on les trouve à l'intérieur de la cellule. C'est intracellulaire. Chez les mammifères, généralement, parce que ce sont des réservoirs animaux, ou là, généralement, chez l'homme aussi, parce que c'est un réservoir de ce parasite-là. Les diamètres des amastygotes, c'est entre 2 à 6 micromètres de diamètre. Donc, ils sont rondes ou ovulaires. La forme تاعهم c'est ronde ou ovulaire. Donc, le noyau aussi, c'est rond. On trouve aussi des kinétoplastes en bâtonnets et juxtanucléaires.
on va voir ici les amastigotes. Regardez avec moi. Donc là, on a la forme amastigote de Leishmania sp. Nous toujours, on a le flagelle, la poche du flagelle, kinétoplaste, mitochondrie et noyau. Voilà. Alors, les leishmanies amastigotes colonisent les cellules du système des phagocytes nucléés. Maintenant, les leishmanies en général, ils cherchent des cellules bien précises. Donc, les cellules, c'est des cellules qui ont le système de phagocytose. Donc, les leishmanies vont les chercher, ils vont pénétrer pour faire leur cycle. Très bien. Donc, locodermique dans les LC. Les LC, c'est les leishmanias cutanées. Donc, ils vont chercher les cellules dans les locaux dermiques, dans la peau. Les muqueuses proximales nasales dans les LCM. Donc, les leishmanies cutaneo-muqueuses, ils vont chercher les muqueuses proximales, surtout les nasales, pour sélectionner quelques cellules et pénétrer pour faire le recycle. Et pour les LV, c'est les leishmanias viscérales, ils vont partir ou bien ils vont maigrir pratiquement dans tout l'organisme. Donc, ils vont choisir des cellules de ganglions, de rate, de moelle osseuse, etc. Deuxièmement, c'est la forme promastigote. On la trouve chez le vecteur, yani chez la mouche. On la trouve dans le milieu de culture, elle est mobile, elle est de 15 à 25 micromètres de longueur, elle a un noyau central, kinétoplaste antérieur et un flagelle libre. C'est la forme infestante. Venez avec moi pour voir la forme promastigote, donc voilà la forme promastigote. D'accord? Donc, avec cela, on va voir une vidéo explicative qui va vous montrer le cycle de Leishmania. C'est parti! La mouche phlébotome femelle pique l'homme et prend un repas sanguin. Au cours de l'aspiration du sang, des parasites de Leishmania pénètrent dans l'organisme humain sous la forme promastigote. Une fois les promastigotes sont pénétrés dans le corps humain, ils vont être phagocytés par le macrophage. Et là, ils vont se transformer en amastigotes et se multiplier par division binaire. Une fois sont libérés, vont refaire le cycle avec d'autres macrophages pour faire plusieurs copies de amastigotes dans le corps humain. Le nombre de parasites augmente de plus en plus. Ils migrent vers la couche dermique pour liser la peau. Après cette lésion de peau, par les leishmanias, le trou va vraiment apparaître à l'extérieur. Leishmania cutanée, c'est la plus commune, mais on a aussi la leishmania viscérale. Le leishmania va infecter les lymphocytes et là, il va causer des infections plus fortes, une forte fièvre, une sueur, une anémie et gonflement de ventre. Dans un cas plus avancé, les reins vont arrêter et c'est la mort. Après voir la vidéo de cycle de vie de Leishmania, maintenant on va voir les leishmanieuses en Algérie. D'accord? Les différentes espèces qui ont été détectées en Algérie et qui ont causé des maladies de Leishmania ou bien de leishmanieuses en Algérie. On a deux espèces principaux, les Leishmania infantum et Leishmania majeur. Donc les espèces-là, ils présentent des formes cliniques différentes chez différents individus. La Leishmania infantum, d'accord? Elle présente des leishmanieuses viscérales élevées chez le chien, comme elle présente aussi des leishmanieuses cutanées du nord, LCL chez le chien aussi. Donc c'est la même espèce qui présente deux types de leishmanieuses différentes chez un individu, le chien. Dans ce cas-là, on a aussi les leishmanias majeures, d'accord? Donc, elles présentent des leishmanieuses cutanées zoonotiques, généralement chez les rongeurs. On a aussi d'autres espèces, c'est Leishmania kiliski, donc elles présentent des leishmanieuses cutanées aussi chez les rongeurs. Et on a aussi Leishmania tropica, c'est des leishmanieuses cutanées qui se présentent interhumains, c'est-à-dire chez l'homme. Alors, maintenant, on va voir la répartition schématique des leishmanieuses en Algérie. La répartition schématique, d'accord, géographiquement, comment elle est la répartition des leishmanieuses en Algérie. Donc, au nord,
On a étage bioclimatique. Donc, le climat se diffère du nord au sud. Donc, à l'étage bioclimatique de nord, il est humide et subhumide. On trouve la coexistence de LV et de LCN. Par contre, au sud, donc c'est étage bioclimatique différent. C'est aride et semi-aride. Donc, le changement climatique, il est abdour. Donc là, on trouve les LCZ. Et actuellement, elles s'étendent à toutes les aires, plus de notion de foyer. Donc là, il faut savoir que la répartition schématiquement des leishmanioses en Algérie, ça diffère par rapport au changement climatique. Donc on trouve des espèces au nord et on ne les trouve pas au sud. Et on trouve des espèces au sud et on ne les trouve pas au nord. Voilà. Dans le monde, la leishmaniose viscérale fait partie des maladies tropicales négligées. Le nombre est entre 2000 et 4000 nouveaux cas par an, dans des régions essentiellement pauvres et rurales. 80% de ces cas se trouvent en Afrique de l'Est, en Amérique du Sud et en Asie du Sud. Au Bangladesh, au Brésil, en Éthiopie, en Inde, en Kenya, au Népal, au Soudan et au Soudan du Sud. Prévoir la répartition géographique dans l'Algérie et dans le monde, revenons au cycle de Leishmania et c'est le plus important. Donc ici, on va résumer tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu et là, on va comprendre mieux en détail. Allez, vous suivez. Donc, les Leishmania sont des protozoaires flagellés appartenant à l'ordre des Kinetoplastidés et à la famille des trypanosomatidés, d'accord? Donc, on a la classification. Donc, Leishmania, ce sont des protozoaires flagellés, appartenant à l'ordre de Kinetoplastidés. Donc, c'est l'ordre Kinetoplastidés et la famille Trypanosomatidés. Donc, ordre et famille. Très bien. Elles présentent au cours de leur cycle de développement deux stades morphologiques successifs. Il y a deux stades morphologiques. Donc les stades amastygotes. Stade amastygote ou stade promastygote. Donc amastygote, où نلقاوها? Amastygote, نلقاوها des petites corpuscules arrondis qui d'accord, de 2 à 6 micromètres de diamètre. Donc possède un noyau, un kinétoplasme et un flagelle interne qui شفناها tout à l'heure la photo. La mastygote est située à l'intérieur des cellules du système de phagocytes mononucléés du vertèbre mammifère. Donc voilà, on a appelé un mastygote qui تكون داخل la cellule, داخل macrophage, d'accord, ou داخل la cellule qui a le mécanisme de phagocytose. Donc chez le vertébré mammifère, يعني qui تكون داخل l'homme ou داخل le chien ou داخل le porc, etc. Donc l'essentiel, la forme amastygote, هذيك l'arrondi, il fait un petit flagelle, etc. نلقاوها داخل le macrophage par exemple, ou les cellules qui fait la phagocytose chez l'hôte vertébré, chien, homme, etc. صح تفهمنا على amastygote. Ici on va voir les stades promastygote. Donc à correlant تكون sous forme de flagellée, تكون طويلة. Donc correlant 15 à 25 micromètres et mince, donc تكون رقيقة de 2 micromètres avec un noyau central qui شفناها, un kinétoplaste وفيها un long flagelle libre antérieur, d'accord, fait un flagelle libre antérieur libre. Donc ce stade de flagellé وين نلقاوه est libre dans le tube digestif de phlébotome vecteur. Donc le stade promastygote نلقاوه chez la mouche phlébotome femelle. Donc le stade de promastygote c'est la forme libre ou bien le stade libre dans le tube digestif de phlébotome vecteur. Pour résumer tout ça, donc amastygote chez l'individu ou bien chez l'hôte vertébré, promastygote chez l'hôte invertébré, ça veut dire chez la mouche phlébotome vecteur. Très très bien. Jusqu'à là, vous arrivez à suivre, j'espère. Donc là, on termine avec le cycle évolutif de parasites. Donc le cycle évolutif de parasites correspond au passage alterné du vecteur. Donc stade promastygote au vertébré et stade amastygote.
C'est bon. Donc, donc vecteur le stade de promastygote et vertébré le stade de amastygote. Très bien. Donc, les promastygotes métacycliques, les promastygotes, ils connaissent métacycliques qui connaissent la mouche. Donc, c'est la forme infestante, donc sont inoculés dans la peau des sujets à l'occasion de la piqûre de phlébotome. Qui imagine la vidéo, quand elle fait la piqûre, elle ingère le promastygote cyclique dans la peau de l'individu. Donc, la multiplication intracellulaire des amastygotes reste en général localisée au macrophage. Qui imagine la multiplication se fait dans le macrophage et aux cellules du site aux cellules du site d'inoculation. Très bien. Et entraîne le développement d'une lésion cutanée localisée. Donc après, elle va causer des lésions de la peau, comme on a vu dans la vidéo. Donc ici, on a deux espèces, qui m'a Leishmania major et Leishmania tropica, ces deux espèces-là. Très bien. Dans d'autres cas, les parasites diffusent à l'ensemble des organes du système des phagocytes monoculés, donner lieu à la leishmaniose viscérale. Donc là, dans d'autres cas, on a d'autres cas de leishmaniose, c'est leishmaniose viscérale, comme le cas des deux espèces qui font la leishmaniose viscérale, c'est Leishmania donovani et Leishmania infantum. D'accord? Ces deux espèces-là sont responsables de la leishmania viscérale, donc c'est la LV. Par contre, la Leishmania majeure et la Leishmania tropica, ce sont des leishmanioses qui sont responsables de la leishmaniose cutanée, c'est la LC. Très bien, très bien. On arrive justement là au cycle évolutif pour le voir rapidement, on va voir ce qu'il présente. Allez, venez avec moi pour voir le cycle et pour bien comprendre. Donc voilà, ici, c'est mentionné que c'est hétéroxène parce que c'est à deux hôtes. Donc on rôle hétéroxène parce qu'il y a deux hôtes. Il y a la hôte la mouche, phlébotome, ou les mammifères. C'est un passage alterné d'un autre mammifère à un autre, parce que voilà, d'un mammifère à un autre, par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire de phlébotome vecteur. Très bien. Donc là, suivez avec moi le cycle. On commence par ici, parce que je vois que la phase focania, elle est spécifique à l'homme, et la phase tahtania, elle est spécifique à la mouche. Donc vous suivez avec moi chez la mouche. La mouche, quand elle prend un repas sanguin d'un individu déjà malade, donc elle le prend avec des amastygotes. Donc le sang, il contient des amastygotes. Qui c'est ronde. Ok? Une fois les amastygotes arrivent à l'intestin de la mouche, donc ils ont des promastygotes procycliques. Donc ils deviennent des promastygotes procycliques. Donc prolifération dans l'intestin médian. Donc ils vont aussi se multiplier dans les intestins de la mouche. Voilà, pour donner plus de copies de promastygotes métacycliques. Voilà. Une fois la mouche, c'est bon, elle présente plusieurs copies de promastygote métacyclique. Elle va infecter l'hôte. Donc, là, on joue la deuxième partie de cycle. Donc, elle va infecter l'hôte. Donc, une fois l'hôte, ça veut dire l'hôte vertébré. Donc, une fois elle est infectée, ou bien une fois la mouche, elle fait une piqûre chez l'hôte, elle va pénétrer les promastygotes métacycliques. Donc, quand ils sont à l'intérieur, il sera un attachement entre macrophages et les promastygotes métacycliques. Donc, avec l'attachement, il va aboutir à une phagocytose. Donc, la macrophage va phagocyter dans un phagolysosome
d'accord, avec le promastigote. Le promastigote, il va se transformer en amastigote intracellulaire. Une fois il est sous forme de amastigote intracellulaire, il va se multiplier par une division ou bien par fission binaire. Donc il va se multiplier. Une fois il est multiplié en plusieurs copies, il va aboutir à la lyse de la cellule macrophage. Après, les amastigotes vont être libérés dans le milieu extracellulaire. Après re-invasion, ça veut dire quoi re-invasion? Ils vont s'attacher à une autre macrophage à nouveau pour se pénétrer et refaire le cycle pour avoir un maximum de copies de amastigotes de Leishmania. Voilà. Et là, on va avoir plusieurs copies de amastigotes dans le corps humain. Et puis, il va y avoir la lyse de la peau, par exemple, dans le cas des leishmanias cutanés. Et une fois la mouche, ou bien une autre mouche saine, quand elle va prendre le repas sanguin d'un individu déjà malade, elle va pénétrer par la suite les amastigotes qui se trouvent dans le sang de l'individu malade. Donc, pour résumer tout ça brièvement, donc, la mouche saine, quand elle prend un repas d'un malade, d'accord, il contient dans le sang de ce malade, il y a des amastigotes. Donc, elle va prendre les amastigotes. Les amastigotes, quand ils arrivent aux intestins, ils vont devenir des promastigotes procycliques. Ils vont se multiplier et multiplier pour donner plusieurs copies. Une fois la mouche va piquer un autre individu sain, va ingérer des amastigotes, des promastigotes métacycliques dans l'individu. Une fois les promastigotes métacycliques sont dans le corps humain, il y aura un attachement, il va y avoir un attachement entre macrophage et les promastigotes métacycliques. Après l'attachement, la macrophage va phagocyter dans un phagolysosome ce promastigote métacyclique. Le promastigote métacyclique, il va faire des transformations, il va devenir un amastigote, d'accord, dans le phagolysosome. Et puis, il va y avoir une division par fission binaire pour donner plusieurs copies. Une fois on va avoir plusieurs copies, il va y avoir la liste de la macrophage. Les amastigotes vont être libérés pour trouver d'autres cellules macrophages pour les infecter et refaire le cycle à nouveau pour avoir un maximum de nombre de amastigotes dans le corps humain. Et puis, ils vont circuler dans le sang. Et puis, une fois, une autre mouche, quand elle va prendre un nouveau repas, elle va prendre par la suite, avec le repas sanguin, les amastigotes trouvés dans le sang de l'individu malade. Et puis, elle va infecter une autre hôte. Et avec cela, on a fini le cycle de Leishmania. Très bien. Et bien jusqu'à là, je préfère qu'on arrête justement là pour que vous assimilez toutes ces informations-là. Et j'espère que ça vous plaît, que vous avez vraiment compris, que استفدتوا واستمتعتوا. قبل ما تروحوا ما تنساوش تخليوا لي جيم بابوني لاشين وديروا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد وتدعيوا لي معكم. Et très bon courage les amis, à très bientôt avec la suite.